Salut à tous, c'est Maxime. J'ai été mis en charge cette année pour expliquer la sécurité en track pour le Safety Day. Track, trace ou angle, c'est la même chose. Là, juste la langue change. Les Américains aiment bien utiliser angle. En France, c'est track ou trace. Peu importe, c'est la même chose. Commençons directement. En track, il y a deux types de personnes, les participants et le leader. Chacun a son rôle à jouer pour faire une track safe. C'est-à-dire, commençons par les participants. Les participants doivent eux-mêmes décider s'ils rentrent dans un groupe en fonction du nombre qu'il y a déjà et faire attention pour les niveaux et approches. Le nombre de participants se déduit du système de cadran. Ce système est appliqué partout dans le monde, tous les événements, les boogies, les skill camps, donc il est important. Prenons un cercle autour du leader. Le point rouge est le leader dans ce cas-ci. Et nous pouvons diviser en deux demi-cercles, devant et derrière, et en deux autres demi-cercles qui au final donnent 4 cadrans, gauche et droite. Voici un exemple qui est la photo d'un saut fait à ce pain. Le leader, ici au centre, avec la ligne de ses épaules, on peut diviser le devant et le derrière. Le devant, il y a les gens qui sont sur le dos, la personne en rouge et la personne en bleu clair, et derrière, il y a les gens qui sont sur le ventre. La personne en haut à gauche et celle qui filme. Ensuite, nous pouvons diviser cela entre sa gauche et sa droite, et nous nous retrouvons avec 4 cadran, où chacune des personnes est dans son propre cadran. Voici la représentation schématique de ce que je viens de dire, et voici en général le nombre de personnes que nous essayons de limiter. Les débutants. Un débutant est quelqu'un qui arrive à rester proche du leader, mais n'est pas encore assez stable pour se déplacer seulement dans son cadran. C'est-à-dire qu'il se déplace un peu partout derrière le leader, un peu en haut, devant, à droite, derrière. Donc si nous rajoutons par exemple la personne 3, il peut avoir un impact. De même, par exemple, si nous rajoutons la personne 1 et elle sur le dos, et que la 2 arrive, impact. Donc c'est pour ça que nous limitons le nombre de personnes à 2. Parce qu'ils ont besoin de un demi-cercle entier pour pouvoir se déplacer librement par rapport au leader. Voici une vidéo envoyée par un membre du Parabelge. Et nous pouvons voir ici cette personne en bleu, qui, à ce que l'on peut voir, serait considérée comme dans les débutants. Il se déplace un peu à droite, et puis on le voit qu'il retourne à gauche. Donc ça veut dire que quelqu'un n'est pas stable dans son cadran. Voici ce qui en vient. Un impact. C'est très violent. Jean-François a été bien blessé. Mais voilà. Donc, voici pourquoi nous limitons le nombre de personnes en fonction de si la personne est capable de rester dans son propre cadran. Les intermédiaires maintenant. Donc un intermédiaire est quelqu'un qui sait rester dans son propre cadran. Prenons la personne numéro 1 qui est de niveau intermédiaire. Elle est capable de rester dans son propre cadran mais pas capable de rester fixe. C'est-à-dire qu'elle va se déplacer un peu devant, derrière et bouger. Mais si nous rajoutons la personne 5, impact. Donc nous devons nous limiter à 4 personnes maximum. Et pour finir, les avancés. Donc les avancés sont les gens qui ne bougent pas par rapport au leader. C'est-à-dire qu'ils savent rester fixes. Et j'ai mis entre guillemets illimité car au final, s'il n'y a pas de mouvement par rapport au leader, c'est safe d'ajouter autant de personnes que l'on veut, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Car il faut toujours se poser des questions. Est-ce que vous êtes sûr du niveau de chacun des autres flyers qui sont avec vous? Dans le cas précédent, la personne en bleu n'avait pas le niveau, mais ne l'a certainement pas dit. Et aussi, les sauts en plus petits groupes sont des fois beaucoup plus marrants. Vous allez souvent voir sur les drop zones, les coachs de soufflerie, les gens qui ont des milliers de sauts en track ou des trucs comme ça, sauter à seulement 2, 3 ou 4 personnes. Pourquoi? C'est beaucoup plus marrant. On peut faire beaucoup plus de choses, faire beaucoup plus de transitions, faire des plans beaucoup plus techniques, sans mettre en danger tout le monde. Un saut à 10, 15... peut à l'occasion être marrant, mais ce serait un saut où personne ne bouge et personne ne fait rien car faire des transitions à 15 est impossible. C'est beaucoup trop et le niveau doit être beaucoup trop élevé pour pouvoir faire une transition correcte à 15. Les niveaux et approches. Les niveaux et approches sont très importants dans toutes les disciplines du parrain. C'est-à-dire en belly, en track, en free fly. La règle d'or, c'est toujours prioriser les niveaux et ensuite les approches. Donc, dans une track, il y a 2 zones de danger. Derrière et devant. Pourquoi c'est des zones de danger? Tout simplement car si un des membres du groupe vient se péter la gueule, soit le groupe va arriver sur eux, ou soit ils vont se faire éjecter derrière. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans les zones de danger, vous risquez de vous prendre des gens ou impacter des gens. Le saut qu'on a vu juste avant était un des cas où la personne bleue s'est retrouvée dans la zone devant le groupe, a perdu l'équilibre et est venue impacter quelqu'un. Vous pouvez aussi vous faire éjecter sur la droite. Maintenant, comment revenir dans un groupe en sécurité? La première chose à faire est de sortir de la zone de danger. Une fois que vous êtes en dehors, il faut d'abord descendre au même niveau que la formation. Et une fois que vous êtes au même niveau de la formation, ensuite vous pouvez commencer à reprendre votre position. Il ne faut jamais traverser toute la formation directement. De 1, car en track c'est plus compliqué, et aussi ça implique beaucoup plus de risques.
parce que vous repassez par la zone de danger, vous pouvez impacter les gens car ils sont dans votre dos. Donc voici un exemple d'une vidéo envoyée par Ryan dans un saut de track. Ryan est un peu en retard sur la track et se trouve dans la zone de danger. Et nous allons voir ce qui se passe quand quelqu'un se plante et que quelqu'un est dans la zone de danger. Donc là, hop, la personne ici devant Ryan s'est pété la gueule et s'est fait directement éjecter vers Ryan. Et ils l'ont échappé de très peu. Les points importants, il y a deux positions en track, le ventre et le dos. Souvent, on commence par une et on essaye de devenir le meilleur directement dans celle-là. C'est-à-dire que vous allez prendre un niveau bien supérieur sur une des deux positions que sur l'autre. Vous allez peut-être devenir avancé ou intermédiaire sur le ventre, mais débutant sur le dos. Au moment où vous commencez l'autre position, si vous commencez à prendre l'autre position, reculez sur le nombre de personnes. Allez dans des groupes à 2 ou à 3 maximum. Et comme j'ai dit juste avant, n'hésitez pas à aller dans des groupes plus petits, c'est des fois plus marrant. Le leader maintenant. Le leader a une grosse part à jouer dans la sécurité du groupe. Pourquoi ? C'est lui qui planifie le saut, qui s'assure que tout le monde a le niveau requis, de mettre les gens aux bons endroits par rapport à lui, et qui fait le circuit. Dans la planification du saut, qu'est-ce qu'il y a ? Le leader doit placer chaque personne par rapport à lui, devant, derrière, à sa droite, à sa gauche, dans les cadrans comme stipulé juste avant. Il doit stipuler les mouvements qu'ils vont faire, s'ils vont faire des tournants, tout ce qu'ils vont faire dans le saut. Il doit aussi expliquer l'angle, s'il va avoir beaucoup de vitesse, peu de vitesse, si ça va être très très anguleux, peu anguleux, s'il y a des transitions, c'est-à-dire que si à un moment il fait une clé et qu'ils vont à plat ou en free fly, et un rappel toujours de la séparation. On y reviendra après. Le circuit. Un circuit est bon quand il respecte chacun des points suivants. Le niveau du groupe, le vent, le sens de largage, les autres groupes de l'avion, et dans certains cas la configuration de la drop zone. Et c'est entre parenthèses parce que par exemple en Belgique nous n'avons pas ce cas-là. Mais il est possible que, par exemple, à Bovec, qui est une drop zone en Slovénie, il y a la montagne. Emporia Brava, où il y a la ville, donc il ne faut pas traquer vers la ville. Les autres groupes dans l'avion, c'est possible que vous vous retrouvez avec plusieurs groupes de track dans le même avion. L'idée est de ne pas traquer tous dans le même endroit. Du coup, essayez toujours d'espacer les groupes track par des autres groupes. Commencez par un groupe track, un groupe belly, s'il y en a, un autre groupe track, un groupe free fly et un autre groupe track. Ça laisse de la place entre les belly et les free fly et entre chaque groupe de track. Le sens de largage est très important aussi. Pourquoi ? Car il ne faut jamais se déplacer vers les groupes suivants. Vous ne voulez pas ouvrir en dessous des suivants qui arrivent. Le vent, si vous traquez avec le vent dans le dos, d'office, vous allez aller beaucoup plus loin. Et si vous traquez bien, vous allez des fois aller trop loin et ne pas savoir revenir. Avec des groupes de bas niveau, souvent le plus simple est de faire des lignes droites. Pourquoi ? Parce que les gens en général n'avancent pas beaucoup. La vitesse et l'angle ne sont pas encore appropriés pour se déplacer fortement. Et c'est beaucoup plus simple de faire une simple ligne droite. Petite note que ici, le vert est le sens de largage à Spa. C'est le sens de largage le plus courant. Donc, c'est en général les sens les plus communs à utiliser pour traquer à Spa. Namur arrive juste après. Donc voilà, en débutant, le plus simple est de faire une ligne droite. C'est possible aussi de tourner une fois que nous avons l'impression d'aller trop loin. Mais il faut faire bien attention qu'au moment où on tourne, on aille à l'opposé du sens de largage. C'est-à-dire que si le sens de largage commence ici et finit là, vous devez toujours tourner vers là où il n'y a personne. Ici, ce groupe-là serait le dernier à sauter et du coup avancerait vers là où il n'y a personne. Il est possible aussi de faire des petits S en fonction de ce qu'on fait, s'il y a des transitions un peu plus compliquées. Le circuit à Namur. Donc le circuit est bon quand il respecte tous les mêmes critères cités précédemment. À Namur, l'axe de largage est en général parallèle piste. Ce n'est pas le cas tout le temps, ça change en fonction du vent, mais en général ce sera plus ou moins parallèle piste. À Namur, quand nous traquons, nous essayons premièrement d'aller vers la ville, ici à gauche. Pourquoi ? Car la zone de posée se trouve de ce côté. Si vous allez de l'autre côté, vous devez traverser la piste et ensuite commencer votre circuit là-haut. Si vous êtes le seul groupe de track de l'avion, allez vers la gauche, ce sera beaucoup plus simple. Dans le cas où il y a plusieurs groupes de track, bien sûr, espacez-vous un vers la gauche, un vers la droite. Les mêmes règles sont à respecter à Namur, c'est-à-dire que si l'axe de largage commence ici et finit par là, vous pouvez faire des petits tournants et aller vers là où il n'y a pas encore de groupe. À l'inverse, si l'axe de largage commence ici et finit là, vous pouvez faire des tournants et aller vers là où il n'y a pas encore de groupe. Pour tout le monde maintenant, la séparation. Alors oui, ceci est une photo de la Palme de Dubaï, mais ça représente très bien la séparation en track. Pour une séparation safe, il ne faut absolument pas faire de demi-tour, car quelqu'un qui est un peu à la traîne, dans la zone de danger par exemple, pourrait ne pas voir la séparation à temps et venir vous impacter. Il faut toujours garder l'énergie de la track et ne jamais s'arrêter. Vous avez déjà une très bonne vitesse de base en track, essayez de la garder pour vous espacer le plus rapidement des autres. Et restez de son côté. Quand j'entends rester de son côté, c'est toujours, si vous vous trouvez par exemple à droite du leader,
essayez de rester à droite du leader. Ne traquez pas vers la gauche où vous allez croiser tout le groupe. Restez de votre côté. Donc, comment faire une séparation? Toujours écouter le leader à la planification du saut. En général, le leader sert de point central. Et toutes les personnes autour, c'est-à-dire les personnes à sa droite et à sa gauche, vont s'espacer petit à petit comme les branches de cette palme. Imaginons un peu ici le leader. Le leader va avancer tout droit et les gens autour de lui vont avancer. Toutes les personnes à droite vont avancer à droite et à gauche. Et vont se retrouver à des endroits différents pour ouvrir. Et ça, c'est la solution la plus efficace pour traquer. Il est possible que dans certains cas, dans certaines traces où il y a beaucoup de gens, donc des 10, 15 personnes, un angle qui est à plus de 90 degrés soit possible, soit envisageable. C'est très rarement le cas, mais c'est possible. En général, nous essayons de nous limiter à maximum 90 degrés par rapport au leader. C'est-à-dire que le leader va aller tout droit. Le maximum que vous pouvez faire, c'est celle-ci, 90 degrés. Les autres, c'est vraiment dans certains cas. Donc voilà, la vidéo sur la sécurité de la track est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à aller poser des questions aux instructeurs, aux personnes qui en font beaucoup sur les drop zones. Concernant les circuits, demandez toujours l'avis du DT, vers où aller, en fonction du vent, demandez l'axe de largage, et on se retrouve bientôt dans les airs.